La plupart des créatifs que je connais travaillent pour un client unique en répondant à un appel d'offres. Par exemple, ils vont réaliser une illustration pour une entreprise qu'ils vont vendre 400 €. Au lieu de bosser sur ce qu'ils aiment vraiment, c'est-à-dire créer, ils passent un temps considérable à rechercher des missions, trouver des clients et vendre leurs services. Du coup, ils ne se concentrent pas vraiment sur le cœur de leur métier, la création. Énormément de créatifs se sentent vraiment mal à l'aise avec l'idée de vendre, de promouvoir leurs services. Ils aimeraient pouvoir déléguer cette partie, pouvoir se concentrer sur ce qu'ils aiment, c'est-à-dire vraiment créer quelque chose de concret, répondre à un besoin en étant créatif. Et pendant ce temps, d'autres créatifs vendent leur création sans effort. Je vous invite à découvrir comment ils font pour faire pareil et vous libérer définitivement de la vente. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et moi aussi j'ai connu le fait de travailler pour des clients, de travailler pour des patrons. J'ai été salarié en entreprise et j'ai complètement craqué, je ne trouvais plus de sens à cette vie de salariat, je ne trouvais plus de sens à travailler pour quelqu'un toute ma vie. J'avais envie de créer, j'avais envie de retrouver du sens et du coup j'ai travaillé pour atteindre la liberté financière que j'ai depuis 2 ans maintenant. Ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les cadres désabusés du salariat à prendre leur envol, à s'émanciper du métro boulot dodo et gagner en liberté financière, géographique et temporelle pour se réapproprier leur vie et sortir un petit peu de l'asservissement du travail. Si ce message fait écho en vous, si vous aussi vous en avez marre d'être salarié et vous souhaitez prendre votre liberté, travailler moins et gagner plus, alors n'hésitez pas à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et je vous aide à vous émanciper du salariat très rapidement. Voilà, et pour ne pas manquer les prochains moyens de gagner de l'argent de manière passive, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça ne mange pas de pain. Donc comme je vous le disais, il y a plein de créatifs qui aujourd'hui réussissent à vendre leurs services sans prospecter, sans vendre, sans avoir affaire à un client direct. Et ces créatifs, ils peuvent se concentrer sur leur passion, c'est-à-dire la création, et ils peuvent exceller et gagner de l'argent d'une manière beaucoup plus intelligente et ingénieuse que les personnes qui vont travailler avec un client en 1v1. Parmi eux, on a des développeurs, des musiciens, des vidéastes, des graphistes. Tous ont quelque chose en commun, ils vendent leur création sur une marketplace ou place de marché en français. Une marketplace, c'est une plateforme qui met en relation l'offre et la demande, c'est-à-dire les vendeurs et les acheteurs. Au lieu de vendre leur création à une seule personne, encaisser un petit pactole et passer au prochain, ils vendent plutôt des licences à faible coût à plusieurs entreprises, des entreprises qui pourront du coup utiliser les créations de ce graphiste de manière mutualisée. Par exemple, un graphiste va designer une carte de visite et va la vendre à 100 entreprises pour une valeur unitaire de 15 € pièce. C'est-à-dire qu'au final, les 100 entreprises dont je viens de vous parler auront le droit d'utiliser la même carte de visite. 100 exemplaires x 15 €, ça fait 1500 €. C'est-à-dire que le créatif aura fait 1500 € pour avoir réalisé une seule carte de visite qui va se vendre pour des années. Ici, on ne parle pas d'un besoin d'un client, mais on parle d'un besoin global dont les clients peuvent avoir besoin. Pourquoi ça fonctionne ? Bon, déjà, il faut savoir qu'énormément d'entreprises ont des besoins en graphisme quotidien. Mais la plupart des startups, elles ont des budgets très limités, donc elles n'ont pas forcément énormément d'argent à investir dans ce pôle. Elles recherchent l'économie d'échelle. Du coup, au lieu d'appeler un freelance et de se faire facturer 600 € pour une carte de visite, ils vont faire quelque chose d'autre. Ils vont directement aller sur des bibliothèques de création graphique, donc là où les vendeurs vont proposer leur création, ils vont acheter un modèle et pouvoir l'utiliser pour leur entreprise. Et souvent, les prix vont de 5 € à 50 €. C'est-à-dire qu'on peut complètement avoir une carte de visite pour le prix de 5 € et avoir le droit de l'utiliser de manière commerciale sans aucune restriction. Demandez à une startup s'il préfère payer 5 € ou 600 € une carte de visite et vous aurez tout de suite la réponse. Et là, en tant que créatif, vous devez vous dire oui, d'accord, c'est vrai, c'est mutualisé, mais du coup, on n'est pas sur quelque chose d'original, quelque chose d'unique. Et vous avez raison. Mais les entreprises fonctionnent souvent avec une logique financière, c'est-à-dire que s'ils ne voient pas immédiatement le bénéfice d'avoir une carte de visite personnalisée, unique, alors qu'ils peuvent en avoir une à 5 € qui leur convient totalement, ils vont plutôt passer sur la solution la moins chère. Je vous donne l'exemple d'un garage automobile qui vient d'ouvrir. Le patron n'est pas forcément très connecté, il ne connaît pas grand-chose à Internet, il n'est pas créatif, il ne sait pas comment fonctionnent les nouvelles technologies et il n'est pas forcément intéressé. Lui, ce qu'il recherche, c'est une carte de visite à donner à ses clients, point barre. Ce professionnel de l'automobile, il a 2 choix. Le premier, c'est de contacter un freelance et de dépenser une grande partie de son budget dans une carte de visite qu'il considère simplement comme un moyen d'être recontacté. Le deuxième choix, c'est de se connecter sur une plateforme, de taper garage automobile dans le moteur de recherche et trouver des dizaines et des milliers de cartes de visite qui pourraient coller avec son business, c'est-à-dire qui s'adaptent au monde de l'automobile. La plupart des garages automobiles se tourneront vers la solution la moins chère parce qu'ils ne verront pas le bénéfice de passer par un freelance, ils ne comprendront pas quelle est la valeur ajoutée, même s'ils comprennent que leur carte de visite ne sera pas unique. Évidemment, il y a un risque de doublon. Il y a une chance même minime que le garage à côté de lui ait la même carte de visite parce qu'il aura acheté sur la même plateforme la même licence. Mais en général, sur ces marketplaces, il est rare qu'une même création se vende plus d'une centaine de fois. Et vu que ces plateformes sont internationales, quelle est la probabilité qu'un garage situé à moins de 500 km à la ronde de vous ait acheté exactement le même graphisme que vous ?
Vous l'avez compris, la probabilité est quasi nulle et c'est en ça que ce modèle est rentable pour les entreprises et également pour la personne qui va le vendre. C'est donc un modèle gagnant-gagnant. Le client va chercher son besoin, il achète directement une création déjà établie, vous touchez une commission à chaque vente sans rien faire, vous pouvez même vendre une licence à l'infini, c'est exponentiel. Une fois le visuel terminé, vous n'avez plus besoin d'y revenir. Du coup, vos anciens visuels publiés il y a un an continuent à vous rapporter de l'argent de manière exponentielle au fur et à mesure du temps. Des années de travail plus tard, au fur et à mesure que vous étoffez votre offre et votre catalogue de création proposé à toutes ces personnes sur les marketplaces, vous générez de plus en plus d'argent et avez de moins en moins besoin de travailler pour gagner cet argent, étant donné que votre catalogue n'expire jamais, vos créations restent avec le temps. On est donc sur une stratégie de source de revenus passive à moyen terme qui est de plus en plus bénéfique au fur et à mesure que vous y investissez des efforts. Voici tout ce que vous pouvez vendre sur les marketplaces. Pour les graphistes, il y a les illustrations, les cartes de visite, les brochures, les flyers, les menus de restaurants, les magazines, les newsletters, les emballages, les icônes et les polices de caractères. Pour les développeurs, il y a les scripts, les thèmes, les plugins. Pour les vidéastes, on est plutôt sur de l'intro, de l'outro, des templates, des éléments 3D, des transitions, des effets vidéo, des effets spéciaux, du motion design et des animations de logos. Enfin, pour les musiciens, vous pouvez vendre des musiques d'ambiance, des jingles et des effets sonores. Tout ceci sur une même plateforme. Je vous recommande chaudement de visiter la plateforme Envato Market qui englobe une multitude de petits sites dans son réseau qui permettent de vendre selon votre type de création. Le réseau Envato Market englobe Code Canyon pour les développeurs, Audio Jungle pour les musiciens, Video Hive pour les vidéastes et Graphic River pour les graphistes. Voilà, si vous êtes un créatif et que vous souhaitez gagner du temps pour économiser la prospection, la vente et toute cette partie qui vous énerve, cette partie qui vous dévie finalement de votre envie de créer, votre envie de faire des choses de vos mains, n'hésitez pas à vendre vos créations sur des plateformes mutualisées. Vendre des licences plutôt que le fruit de votre travail à une seule personne, ce qui vous permettra de multiplier vos revenus, même s'ils sont moindres à l'achat, ils pourront vous rapporter beaucoup plus à moyen terme et donc vous permettre de gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Pendant un mois, je publie une vidéo par jour pour faire des revenus passifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le bouton est juste en bas. Et pensez également à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté, vous émanciper du salariat et quitter le métro boulot dodo. Voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description.